Although my OnlyFans has been a side project while I pursued my PhD, I've been able to make over $1 million. With that, I helped my family pay off their mortgage. Jesus. 1 million. Le côté obscur. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo d'une prof de maths qui a décidé d'abandonner son doctorat pour se lancer sur OnlyFans. Et pire, elle a décidé de poster ses vidéos de tutoriel sur le hub, le Cornhub. Je vais pas dire le mot, mais vous savez de quoi je parle. On va pas activer les restrictions YouTube sur cette vidéo, mais les gars, la fait grave. J'ai tellement de questions là-dessus. Mais déjà, on va voir la chaîne YouTube de cette personne. Notre génération est foutue. Et voilà, son nom c'est Zara Dar. Son surnom c'est Darcy. C'est sa chaîne YouTube. Elle a 162 000 abonnés. Quand vous cliquez sur la chaîne YouTube, elle a déjà... Regardez même déjà l'accoutrement. C'est pas l'accoutrement d'un professeur de maths. Et déjà là, il y a une vidéo où elle dit qu'elle a fait elle a créé le premier robot au monde, le premier robot de notification sur OnlyFans au monde. Elle a même mis le lien de son dépôt GitHub. Donc c'est une petite geek. Bon, voilà, voilà ces vidéos. Bon, regardez un peu l'accoutrement. Bon, quand vous voyez ça, vous pensez que les gens vont cliquer là-dessus, pourquoi? Mais elle a quand même pas mal de vues, 400 000 vues, 1 million de vues, 100 000 vues, 200 000 vues, 400 000. Donc, elle doit se faire de l'argent sur YouTube. Mais malgré ça, j'ai pas pu retrouver le post quand je l'ai vu. Je vais le sauvegarder, mais j'ai oublié. Elle a posté sur LinkedIn un truc où elle disait que elle a décidé de poster ce truc sur le hub parce que sur YouTube, le coût par clic n'est pas... Les revenus sur les coûts par clic ne sont pas aussi élevés que les revenus sur le coût par clic qu'elle a sur le hub. Donc elle est en train de nous dire que les gens qui vont sur le hub, ils vont pour regarder les tutoriels de maths. C'est fou. Attendez, on va jouer juste une vidéo pour voir. Juste une vidéo. C'est peut-être la parodie ou bien parle réellement de quelque chose. Je sais pas. On va voir. Une vidéo qui a fait quand même beaucoup de vues. On va voir le truc là. On va voir ça. Qu'est-ce que ça signifie intégrer. Ah, désolé, publicité. Hey, it's Sarah, and in this video, I'm going... Bon, regardez même l'accoutrement déjà. La go expose sa poitrine. Bon, déjà même tu t'habilles comme ça pour aller en salle de classe. Faut imaginer comment les étudiants... Vous pensez que les étudiants vont se concentrer sur quoi? C'est ce qu'elle est en train de dire? Non, je sais que la plupart des gens cliquent dessus à cause d'accoutrement. Attendez, on va voir les commentaires. Regardez le gars ici. Il dit, elle m'a aidé à réaliser que je peux me concentrer sur 2 choses à la fois. Voilà l'autre qui dit, I don't know why, but my interest in maths increased suddenly. Il dit que il ne sait pas pourquoi, mais son intérêt pour les maths a augmenté soudainement. Mais la plupart des gens qui vont venir ici, d'abord, ce sont des mecs. Ça, on doit tous se dire. La plupart d'entre eux qui viennent, ce sont des mecs. Tous ceux qui ont liké, là, les 23 000 personnes qui ont liké, ce sont des mecs. Mais vous pensez qu'ils viennent ici pourquoi? Parce qu'ils ont envie de savoir c'est quoi intégration? Intégrale ou quoi? Non. Non. Regardez comment elle sait. C'est pas une vilaine femme. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait.
Les gars, où l'on va? J'ai tellement de questions. Oh my god. Mais déjà, hein, repartons sur la vidéo sur laquelle je voulais qu'on réagisse. I've dropped out of my PhD. I've cried so much over this decision to quit my PhD, you know, because it's a stressful decision, not that I'm particularly sad about it. I'll get into all of that in a bit later, but moving on to doing OnlyFans and content creation full time, it's not just a career choice, it feels kind of like a gamble on the direction of my entire life. Some days I wonder if I'm making the right... Est-ce que c'est un pari qu'elle fait sur sa vie? Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Attends, qu'est-ce qu'on va trouver sur son OnlyFans? Imaginez déjà ce qu'on voit sur YouTube. Imaginez déjà ce qu'on va voir sur son OnlyFans. C'est pas seulement que des vidéos de tutoriels. Hein. Moi, je vous dis, déjà, c'est pas que les vidéos de tutoriels. Donc, c'est les décisions quand tu prends et c'est le problème. C'est-à-dire que elle agit comme ça, sûrement pour des raisons hein, qui sont peut-être plus basées sur ses émotions que sur autre chose. Parce que tu es ici aux États-Unis. Tu es professeur de maths, tu fais ton doctorat. Tu as de quoi t'en sortir, tu as de quoi manger, tu as de quoi vivre convenablement et plus que la majeure partie de la population. Mais tu décides de partir de te mettre sur Internet. On dit, tout ce qui est sur Internet ne disparaît jamais. Non, Internet va jamais supprimer ton truc. Même si tu penses que tu as supprimé ça avec ton téléphone. Non. Donc, à plus forte raison, quelqu'un qui va et poste des trucs sur OnlyFans, non, ça te suit jusqu'à ta mort. Hein. Jusqu'à ta mort. Moi, je dis, hey, elle est entrée dans le côté obscur de la chose et après moi je la critique pas. Hein. Je la critique pas, je ne suis personne pour juger. Je sais qu'elle va se faire beaucoup d'argent, mais faut pas qu'elle dise qu'elle a fait un pari parce que elle sait ce qu'elle faisait. Choice. You know, when I open LinkedIn and I see the pages of all of the people who are my age, who already have 3 years into their careers and are climbing the ladder with senior level titles, it stirs something in me. I start to feel a twinge of jealousy, imagining what it would be like in their place. I've spent the last couple of years in grad school, whereas many of my colleagues from undergrad got jobs directly afterwards. So I guess I will always have those advanced degrees with me. But I can't say that I don't like the idea of... Elle pense réellement que même si elle a ses diplômes, elle pense réellement avec ce qu'elle est en train de faire là, elle peut repartir sur le marché du travail comme ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Of wearing a polished suit and walking into an office where I have people working with me and working on a project, or even the alternative route of becoming a professor and have... Je vais pas vous mentir, regardez même cette vidéo, ça me gêne parce que j'ai l'impression de regarder un truc. Est-ce que vous comprenez? J'ai l'impression de regarder un truc qui n'est pas sain du tout. Mais bon. Having students work for me, where I have my own lab and I teach my own course, and the thought of sitting with my team to come up with solutions to a certain problem or even find something new, learn something new, and then applying that knowledge. And writing papers gives a sense of fulfillment, you know? There's some sort of camaraderie in those environments and a structure that I think I'd enjoy. And of course, not to mention the outfits. I mean, come on. I have so many professional outfits that have never seen the light of day just because I have nowhere to wear them to. And okay. Of course, I keep buying them. And part of me wonders if I'll miss the chance to experience that life and that lifestyle. But then I start to think about some of the trade-offs. Oh, ok. Donc, elle se dit, ok, j'ai pris cette décision de me laisser sur les femmes. Donc, elle sait, pertinemment, elle sait au fond d'elle que pour retourner à cette vie-là où elle va être professeure de maths, à travers des élèves, tout et tout, travailler dans des labs et tout, elle sait qu'elle a perdu ça. Donc, elle a peut-être ce regret-là. Ok, donc ça, j'ai compris. Those same people whose lifestyles I thought I envied are
tied to someone else's vision and someone else's pace. They'll spend their lives working for a company, doing things that they don't necessarily enjoy. And of Really? course, Mais pourquoi ils vont faire quelque chose qu'ils n'aiment pas? S'ils sont allés pousser juste s'ils vont dans des écoles pour poursuivre une filière de maths ou devenir professeur et tout, qui te dit que ils le font parce qu'ils n'ont pas de choix? Attends, au final, on doit tous travailler pour quelqu'un. Hein. Au final, on doit tous travailler pour quelqu'un. Tu dois juste faire quelque chose que tu aimes. Au final, t'es pas ton propre patron. On n'est jamais son propre patron, ça n'existe pas. On travaille toujours pour des personnes. without the recognition that they deserve. Their work might win someone else fame and wealth while they stay in the background, expendable. Donc, elle dit que ces gars-là travaillent pour quelqu'un, pour des entreprises et tout, ils les aident à devenir riches, célèbres et tout, alors que eux ils sont derrière, dans le background, on les ignore. Donc, pour elle, elle s'est dit, ok, moi je vais être populaire. Je vais être populaire de cette façon. Pour elle, c'est la définition de sa réussite, de son succès. Ok. Constantly worry about getting laid off, planning their lives around their salaries, budgeting to pay bills, and likely renting a place to live or being tied down to a 30-year mortgage. Ok, je comprends ce qu'elle dit. Ok, ils vont se compter sur un salaire, on peut les renvoyer à tout moment. Ouais, je comprends, mais il y a tellement de moyens tellement d'autres moyens de s'en sortir, de ne pas dépendre de son salaire. Qu'est-ce qu'elle raconte? Vacations are rationed and... Ok, j'ai pas envie même de tout lancer dans les discours, mais elle a déjà des millions de vues sur sa chaîne YouTube. Ça doit lui rapporter quand même de l'argent. Elle aurait pu s'arrêter à là. Même si pour moi, elle s'est sexualisée pour avoir ces vues-là. Mais elle aurait pu s'arrêter à là. Là, maintenant, elle est partie même dans le côté obscur de la chose pour vraiment se faire de l'argent. and squeezed into limited paid time off days. My path, on the other hand, is different. It's freer in ways that feel both liberating and, to be honest, a little terrifying. I'm no longer bound by the expectations of an academic institution or the constraints of a corporate office. I can comfortably wake up each day and decide what I want to learn, diving into topics that genuinely interest me and not just those deemed important by a funding agency or a company's bottom line. And when it comes to research, I'm no longer bound by the pressure to publish for the sake of tenure or grant applications. I can write papers independently, not because I need to meet a quota, but because I genuinely want to contribute to something. Everything that I create will reflect my own ideas, my own creativity, and my own ambitions. And of course, the best part is that everything I build will be entirely my own. I'm not contributing to someone else's legacy or bottom line. I'm building my... Mais tu es sur YouTube, tu contribues au succès de YouTube. Tu es sur OnlyFans, tu contribues au succès de OnlyFans. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont tes maîtres. S'ils décident tout de suite là d'arrêter ton truc ou de bloquer ton compte, tu fais quoi? Au moins, si tu as ton propre site web, même si tu as ton propre site web et tout, les serveurs sur lesquels tu veux héberger et que tu vas payer de l'argent pour, tu es dépendant d'eux. D'une façon ou d'une autre, on est tous dépendants. On est tous interdépendants. My own brand and my own future. And all of the effort that I put directly benefits me. The rewards are mine to enjoy. For example, although my OnlyFans has been a side project while I pursued my PhD, I've been able to make over $1 million. With that, I helped my family pay off their mortgage. Jesus. 1 million. Le côté obscur. I bought myself a car, and thankfully I avoided taking out any student loans. Now I have an investment portfolio and I'm planning on buying my own house soon. Les gars, on est dans quelle société? Elle est partie sur OnlyFans, elle s'est fait $1 million.
Après, moi, je comprends, hein. Je comprends. Je comprends. Quand tu te dis que tu peux faire ça et avoir $1 million, les chances pour toi-même de partir, poursuivre une carrière en tant qu'école supérieure et tout, si t'as pas de vraie valeur, mon gars, cette société-là encourage. Ouais, ouais. Donc, il y a des gens qui ont payé pour ça, qui l'ont rendu riche, qui lui ont dit $1 million. Ouais, respect. Soon. So all of these achievements are just reminders of the tangible rewards of carving my own path and the freedom that comes with it. But even with this freedom, I am genuinely terrified. I fear Amen. not having Edward, that external c'est clair. competition, no one to measure myself against, and that it will make me complacent. Will I push myself enough without the pressure to outperform others? Elle parle de quoi? Genre, il n'y a plus de concurrence. Ma chérie, les go comme toi, si on les fans, elles sont nombreuses. Hein. Elles sont nombreuses. Moi, j'ai vu un truc sur Twitter où on me dit qu'il y a une, j'ai oublié son nom, mais elle gagne 40 millions. Elle dit que l'année dernière, elle a gagné 40 millions de dollars sur OnlyFans. Donc, qu'est-ce qu'elle me raconte là? Des gens comme toi, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Donc, tu as intérêt à satisfaire ton audience. Sinon, ils iront quelque part d'autre. Oh mon Dieu. And of course, there's also the opposite case that my drive for more will take over. What if I never feel satisfied, always chasing that next milestone, the next goal? Will I lose sight of myself and values in that relentless pursuit? Of course, I want to enjoy the life I'm building and feel the rewards of my labor, not just keep pushing forward endlessly. Then there's also the fear of settling. What if I get stuck in a place that feels just right but not great? What if I accept less than I know I'm capable of? And what if, in trying to avoid that, I push myself into something that I'm not entirely comfortable with, forcing myself to fit in a mold that doesn't feel natural? It's overwhelming, but when I look at the bigger picture, I know I'm better off than most people my age, or even those that are far older than I am. That's part of why I chose to leave academia. Just for some reference, a professor in the US earns around $100,000 on average. Un professeur, attends, mais avant de venir sur le salaire du professeur, elle m'a l'air d'être quelqu'un de perdu et j'éprouve vraiment de l'empathie pour elle parce que il n'y a rien de plus beau pour une femme. En fait, je pense que c'est quand elle va arriver à l'aube, non, au soir de sa vie, qu'elle va se rendre compte de ce qui compte vraiment. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux pour une femme d'être entourée par les personnes qu'elle aime et les personnes qu'elle a mises au monde. Je ne dis pas que c'est obligé d'avoir des enfants. Mais il n'y a rien de plus intéressant pour une femme que d'être entourée par les personnes qu'elle aime et de réaliser qu'elle a été une bénédiction pour sa famille, si elle a des enfants, pour ses enfants, pour ses amis et tout. Les personnes, c'est-à-dire que elle va se rendre compte que cette poursuite de richesse matérielle, ce pourquoi elle a laissé son doctorat, elle est partie se mettre dans tout ce qui est OnlyFans parce qu'elle veut acheter de l'argent, veut voilà, tracer sa propre vie comme elle le dit, hein, parce que pour elle ce sont ses critères de succès que je ne juge pas, mais je dis que au soir de sa vie, elle va se rendre compte que au final ça compte pas. Elle va se retrouver avec tous les sacs Gucci ou les Louis Vuitton, tous ces sacs là, toutes ces propriétés, tout cet argent. Et elle va se rendre compte que, ok, au final, c'est pas ça le but de la vie. Au final, ça m'a pas rendu heureux. J'ai l'impression qu'elle se cherche encore. Elle se cherche encore. Elle cherche une identité qu'elle n'a pas. Et elle se dit, elle pense qu'elle n'est pas dans un moule. Elle est dans un moule. Elle est dans le moule dans lequel la société l'a mise. Parce qu'aujourd'hui, la société encourage la perversion. La société encourage la bêtise. Et
elle fait partie de ces personnes-là, de ces instruments que la société utilise pour abrutir les gens. Donc, c'est un moule, c'est un esclave, mais elle ne se rend pas compte. Et elle parle de professeurs maintenant qui gagnent 100 000 dollars. 100 000 dollars, moi je vous dis que ça fait partie des top 10% des plus grands salaires aux States. Tu es dans le top 10% si tu as un salaire de 100 000 dollars ou plus par an. Ça veut dire quand même, tu es dans le top 1% au monde. Parce que même en Europe, pour gagner ce salaire-là, tu dois être un génie. Mais au States, tu gagnes ça. C'est ce que je disais au début. Avec sa vie de professeur, elle pouvait mener une vie tranquille. Tranquille. Et les professeurs, c'est pas pour dire que c'est des gens qu'on renvoie. On les renvoie pas comme ça. Non. On les renvoie pas comme ça. But the job isn't what most people imagine it to be, or at least it's not what I thought it would be. Instead of spending their time diving into research or contributing to new ideas in the field, most of their energy is spent writing grant proposals and fighting for funding, which, based on my first-hand experience working with several professors, these funds often go to those at more prestigious universities, regardless of whether they're more qualified. Additionally, their students often do majority of the hands-on work, and the professor acts more as an administrator. It's a life filled with constraints and obligations, not the idealized pursuit of knowledge I once dreamed of. So what about working in the industry? Well, the reality is that it's no better. Big tech, for all its allure of innovation and opportunity, is a world where the individual contributions are mostly invisible. The work you pour your heart into is rarely attributed to you. Instead, it pads the pockets of the executives who sit at the top, taking the credit and the glory for your work. Mais c'est le Employees capitalisme. are treated as C'est le capitalisme. interchangeable, expendable. Every job comes with that silent anxiety of C'est le capitalisme. C'est pour ça que oui, il faut trouver un moyen de sortir de ce système-là. Mais il y a, comme je l'ai dit, il y a plusieurs moyens de le faire sans forcément exposer ce qui fait de toi une femme, sans te dégrader comme ça. layoffs, the knowledge that your position is only as secure as the next quarterly earnings report. It's a precarious, thankless existence, C'est clair, one je suis that d'accord I avec ce qu'elle think dit. would stifle my creativity and autonomy. I know that I'm choosing something harder, but in the end, more fulfilling. This journey isn't easy, but it's entirely mine. I wasn't born into a wealthy family or handed opportunities on a silver platter. chérie, t'es pas la Every seule. step forward I take, every milestone I reach, will be the result of my own vision. That thought on its own is intimidating, but it's also incredibly empowering. It's a reminder that I have the freedom to carve out a life of my own on my own terms. A freedom that so many people will never experience because they're just too afraid to break the norms that are set by society. And perhaps most importantly, I need to learn to be kinder to myself. I have the tendency to be overly critical, always pushing myself to do more, to be better. But I'm realizing that this growth doesn't always come from harshness. It also comes from compassion. And I know that if I want to thrive in this new chapter, I need to give myself permission to rest, to make mistakes, and learn from them without the guilt or self-punishment. This life I'm building Okay. is like a masterpiece in progress. Un masterpiece. Every choice I make, every Les gars. Bon, on va arrêter la vidéo là parce que moi je sais pas quoi dire et juste dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle a choisi le bon chemin? Je peux comprendre. Hein. Aujourd'hui, la vie est difficile. Les emplois, c'est pas facile. On n'est jamais à l'abri d'un licenciement. Il faut chercher à sortir du système et tout. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Moi, personnellement, je vous dis... Anyway, les gars. Anyway, c'est trop pour moi. C'est vraiment trop pour moi. Et... Voilà.
Mais ne partez pas tout de suite parce que récemment j'ai fait une vidéo sur l'intelligence artificielle qui est en train de menacer l'industrie du manga au Japon. J'ai réagi à une vidéo là-dessus et si ça vous intéresse, cliquez sur la vidéo parce qu'elle va apparaître maintenant.